Aujourd'hui, je t'explique comment activer un co-hôte intelligence artificielle qui va répondre à ta place sur booking.com. J'avais déjà expliqué comment j'automatisais mes messageries voyageurs avec une intelligence artificielle sur Airbnb. Désormais, c'est possible sur booking.com et je vais te montrer ça. Tu vas pouvoir mettre en place un co-hôte d'intelligence artificielle et ce, peu importe le channel manager ou le logiciel que tu utilises ou même si tu n'as aucun logiciel. Il suffit juste d'avoir une annonce sur le site booking.com de location saisonnière. Ce co-hôte va prendre la main sur la messagerie voyageur, il va répondre à ta place et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et va être ultra réactif puisqu'il va répondre en 3 minutes. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pas à pas et tu vas voir, c'est ultra simple. La première chose à faire, c'est te rendre sur le site nowistay.com et ensuite tu arrives sur cette interface où tu peux retrouver tes logements. Et bien sûr, si tu n'as encore aucun logement, tu vas cliquer « Ajouter un logement ». Ici, on va te demander plusieurs informations, dont le nom du logement. Donc moi ici, je vais mettre « Gîte au fil des saisons ». Le prénom de l'hôte. Alors, le prénom de l'hôte, c'est important parce que c'est le prénom que va utiliser l'intelligence artificielle pour signer les messages qu'il fait aux voyageurs. Donc c'est important de mettre ton prénom ici ou le prénom du gestionnaire du bien. Donc ici, je vais mettre John Doe pour l'exemple. L'adresse, je vais mettre 3 avenue des portes au hasard, Fréjus par exemple. Capacité du logement, tu indiques le nombre de maximum de capacité du logement, donc moi je vais mettre 2. Et ensuite, ici, c'est conseillé, si tu as un lien vers une annonce Airbnb, tu peux l'ajouter ici, c'est pas obligatoire mais tu peux l'ajouter. Ensuite, tu vas choisir une photo pour illustrer le logement, donc ici tu cliques et tu choisis ta photo. Ensuite, tu cliques créer. Tu vas retrouver ensuite ton logement dans la liste des logements. Et bien sûr, la première chose à faire, si tu ne l'as pas encore fait, c'est de créer un guide voyageur, ici en cliquant guide voyageur. Alors, je ne vais pas détailler dans cette vidéo la création du guide voyageur, je te mets un lien vers la vidéo en question qui va t'expliquer comment créer un guide voyageur, notamment avec de l'intelligence artificielle, et un guide voyageur multilingue, facile à créer et super propre à partager avec tes voyageurs. Alors ça a une double emploi, ça va servir évidemment à tes voyageurs pour utiliser et prendre en main ton logement, mais ça va également servir de base de connaissances à l'intelligence artificielle qui va pouvoir utiliser ces connaissances en plus des autres connaissances qu'il a. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé si tu veux que l'intelligence artificielle puisse répondre à plus de messages et surtout être plus précise dans ses réponses aux voyageurs. Ensuite, ce qui nous intéresse ici, c'est d'activer le co-hôte IA sur booking.com. Pour ce faire, tu vas d'abord devoir prendre un abonnement. Donc ton logement va ressembler un peu à celui de droite ici, où tu vas avoir le bouton assistant qui est grisé. Donc pour t'abonner, c'est simple, tu cliques s'abonner. Alors tu vas voir que la page d'abonnement est en anglais. Tu choisis mensuel ici pour pouvoir commencer à tester. Tu vas te mettre en mensuel et tu cliques subscribe. Ensuite ici, tu vas, pour pouvoir tester gratuitement pendant un mois, tu vas cliquer add promotion code et tu vas écrire bêta et ensuite apply. Une fois que tu auras fait ça, le montant va passer à 0 € pour le premier mois. Et puis bien sûr, c'est un abonnement mensuel, donc tu peux arrêter quand tu veux. Et tu vas te retrouver dans la situation donc du logement de gauche ici, gîte au fil des saisons, avec cette fois le bouton assistant qui est actif. Donc tu vas cliquer assistant ici et tu vas descendre un peu plus bas. Donc tu vas cliquer ici entre les types d'intégration, tu vas choisir OTA qui veut dire en fait agence de voyage en ligne, en fait c'est Online Travel Agency. Et tu vois ici que tu vas avoir le choix Booking. Donc tu vas cliquer au niveau de Booking le bouton initialiser. Ici on va te demander l'ID de l'établissement sur booking.com. Donc sur l'extranet Booking, tu vas retrouver ici en haut le nom de ton logement, donc ici moi gîte au fil des saisons, et en encadré l'identifiant dont on a besoin sur nowistay, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu retournes ensuite sur nowistay et tu entres donc ton identifiant de logement. Moi ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tu cliques sauvegarder. Une fois cette étape effectuée, tu vas devoir aller configurer donc le co-hôte sur ton extranet Booking. Tu retournes donc sur ton extranet Booking et tu vas cliquer ici l'icône de ton profil tout en haut à droite et ensuite cliquer dans le menu Contact. Tu vas te retrouver donc sur cette page qui liste les différents contacts et les rôles sur ton annonce de location. Par exemple, ici, tu retrouves le contact principal, qui est toi la plupart du temps, évidemment. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la section réservation, donc le responsable des réservations. Et c'est ici que tu vas ajouter le co-hôte intelligence artificielle.
Et pour ce faire, tu vas cliquer ajouter un contact. Une fois que tu as fait ça, tu vas te retrouver avec un formulaire qu'il faut remplir. Prénom et nom, tu vas indiquer Now I Stay. Identité de genre, tu vas mettre je suis un homme. La langue préférée, français. Ensuite, le poste, tu choisis responsable réservation. L'adresse email, tu vas entrer cohost@nowistay.com. Donc cohost@nowistay.com. C'est important de bien écrire cette adresse email. Ensuite, numéro de téléphone fixe. En fait, tu pourrais mettre le numéro que tu veux, mais ici, tu vas indiquer le numéro de téléphone du co-hôte sur Now I Stay, qui est plus 33, donc français, 7 57 91 32 68. Voilà, une fois que ça c'est fait, tu cliques sauvegarder, ton co-hôte IA vient d'être ajouté à ton annonce Booking. La seconde étape, c'est d'aller dans le menu, de cliquer établissement et choisir préférences des messages. Tu vas te retrouver sur cette page de préférences paramètres généraux des messages et tu vas t'assurer que l'option envoyez-moi un email quand un client m'a envoyé un message est activée, donc ici en bleu. Ça c'est important. La deuxième chose, c'est que tu vas cliquer ici dans les onglets le choix paramètres de sécurité. Tu vas arriver sur cette page en fait qui sont les paramètres de sécurité des messages. Et ici tu as une section vos adresses email. Et là tu vas cliquer ajouter une adresse email. Ici tu vas saisir co-host, donc la même adresse email que le co-hôte précédemment, @nowistay.com. Et ensuite tu fais ajouter l'adresse. Une fois que tu as fait ça, donc tu retrouves l'adresse email dans la liste des adresses email cohost@nowistay.com. Voilà, c'est tout. Une fois que ça c'est fait, tu retournes sur le site Now I Stay et tu cliques c'est fait. Dès que le premier message voyageur est reçu par l'assistant IA, il va s'activer de lui-même et commencer bien sûr à répondre aux messages voyageurs à ta place. Dans le cas où tu utilises déjà un channel manager pour gérer tes locations saisonnières, comme Evivo, Superhôte, Hostaway, Guesty, etc., etc. Il y en a beaucoup des channel managers. Et bien ça ne posera aucun problème. Ton channel manager continuera à fonctionner en parallèle du co-hôte IA que tu viens de configurer sur Booking. Donc peu importe, j'ai envie de dire, ton channel manager ou ton logiciel, ou bien sûr si tu n'as pas de logiciel, cela va fonctionner sans aucun souci. Donc ton assistant IA est activé et ensuite ce que tu peux faire c'est cliquer assistant ici. Ici tu vas pouvoir configurer à quelle vitesse l'assistant IA va répondre. Donc le minimum que tu peux mettre c'est 2 minutes, ce qui va faire qu'il va répondre en 3, 4, peut-être 5 minutes avec Booking au voyageur. Ça permet de laisser assez de temps au voyageur pour compléter sa question. C'est pas trop rapide pour pas faire trop robot. Et ça fait quand même super haute, puisque de répondre entre 3 et 5 minutes, c'est quand même ultra rapide. Tu peux aussi configurer ici la durée de la mise en pause. Alors ça, c'est la durée dans laquelle le co-hôte IA va se mettre en pause quand il ne sait pas répondre à une question, puisque dans ce cas-là, il va t'envoyer un email en te disant que le voyageur a besoin de toi. Il est même capable de détecter le degré d'urgence. Par exemple, si un linge est manquant, s'il y a une fuite, si quelque chose est cassé, etc. Il va détecter ce niveau d'urgence et il va te mettre un gyrophare et un email en disant « Urgent, c'est à toi de prendre le relais ». Et dans ces cas où il ne sait pas répondre, il va également se mettre en pause pendant un certain temps qui est configurable. Alors par défaut, c'est 2 heures, 120 minutes, mais tu peux le configurer à moins si tu en as le besoin. Moi par exemple, j'ai mis 60 minutes, ce qui est je pense suffisant, mais tu peux mettre 30 minutes si tu veux. Alors c'est une pause uniquement pour cette discussion et il va se réactiver automatiquement au bout de la durée de pause. Voilà, c'est tout ce que tu as à faire au niveau configuration. Le co-hôte IA va prendre le relais. Tu vas voir qu'avec cette intégration Booking, tu vas recevoir un email quand tu reçois un nouveau message voyageur. Et cet email va t'indiquer que si tu veux participer à la discussion, là il va t'indiquer de te rendre sur Now I Stay, sur la section message ici, qui va te permettre en fait d'avoir tout l'historique de discussion avec ton voyageur. Et tu vas pouvoir répondre directement depuis cette section message à tes voyageurs. Alors c'est important de répondre aux messages voyageurs Booking directement depuis Now I Stay et depuis cette section message pour que l'intelligence artificielle ait bien connaissance de ton message et puisse garder tout le contexte et l'historique de discussion avec ton voyageur. La plupart du temps, de toute façon, l'intelligence artificielle va répondre à ta place et tu vas pouvoir voir l'historique de ce qu'elle a répondu, quand elle a répondu et pourquoi elle a répondu ou pas répondu. Et tu vas pouvoir envoyer des messages directement à tes voyageurs. T'inquiète pas, ce sera aussi envoyé sur Booking et visible sur la messagerie Booking. Maintenant, je vais te montrer quelques exemples donc de réponses de l'intelligence artificielle directement sur le site Booking. Ici, on a un premier exemple, donc qui est Camille qui a reçu un message qui est un message en fait
de confirmation de réservation, qui est un message automatique qui est envoyé du coup là par un channel manager, hein, donc on voit bien que ça ne pose aucun problème, et qui lui indique en fait la vérification d'identité dans ce cas-là, et aussi quelques informations sur l'arrivée, quand est-ce qu'elle va recevoir les instructions, etc. Ici elle répond merci pour ces informations, et l'intelligence artificielle a répondu avec plaisir, sobre et rapide. Ensuite, elle a posé une question, y a-t-il un parking gratuit? L'intelligence artificielle lui a répondu automatiquement, pour le stationnement gratuit à proximité, vous pouvez vous rendre à la rue Bardoul, derrière le jardin des plantes. Une autre option est la place La Rochefoucauld, qui se trouve à environ 15 minutes à pied du logement. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle a pris du guide d'accueil, qui a été bien renseigné sur le parking, et qui a répondu automatiquement. Voilà, et ensuite elle lui a rajouté encore quelques informations, donc c'est l'intelligence artificielle. Il y a des places gratuites au pied de l'immeuble sur la place Saint-Bac, mais seulement entre midi et 14h, et de 19h à 9h, et les dimanches et jours fériés. En dehors de ces heures, le stationnement est payant à 1,70€ de l'heure. Voilà, elle lui a rajouté, parce qu'il y a quand même plus d'informations, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités gratuites à certains horaires, même en bas de l'immeuble. Donc là, elle répond merci. Autre question, est-ce que je peux sécuriser les vélos dans l'immeuble? Et là, en fait, c'est encore l'intelligence artificielle qui a répondu. Un parking avec des postes pour vélos est disponible en bas de l'immeuble, ce qui vous permettra de sécuriser vos vélos sans souci. Donc là, elle répond merci. Voilà, puis elle complète en disant il n'y a pas de local sécurisé pour les vélos à l'intérieur de l'immeuble, ils ne sont pas autorisés dans les espaces communs. Ça, c'est une chose que j'ai aussi indiquée dans le livret d'accueil, ça, elle ne peut pas le deviner. Là, cependant, il y a des racks à vélos dans la rue juste en bas de l'immeuble. Autre exemple, une cliente espagnole et qui dit donc le lien ne fonctionne pas, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Et donc l'intelligence artificielle a répondu en espagnol en lui disant que là, elle a géré le problème puisqu'en fait, elle essayait de rentrer en cliquant sur l'interphone dans l'immeuble, alors qu'en fait, il faut cliquer un lien spécifique qui permet d'ouvrir la porte de l'immeuble. C'est un peu un système que j'ai mis en place sur un de mes logements. Et donc, elle lui a proposé directement la solution pour ouvrir l'immeuble. Autre exemple ici, c'est Nathalie qui pose une question qui dit « Bonjour, nous arriverons à Angers vers 16h, mais nous devons installer notre stand au Palais des Congrès avant. Je pense que nous en aurons pour 2 heures environ. Est-ce que 18h30, 19h vous conviendrait pour notre arrivée au Cocon Angevin, qui est mon logement à Angers? Merci de me donner la procédure d'accueil, bien à vous Nathalie. » Et donc là, l'intelligence artificielle a répondu directement « Bonjour Nathalie, pas de souci pour une arrivée vers 18h30, 19h. Vous pouvez arriver à cette heure-là sans problème. Je vais m'assurer que tout soit prêt pour vous accueillir. » Pour la procédure d'accueil, une fois sur place, vous recevrez les informations d'accès au logement. Vous pourrez entrer facilement grâce au système de serrure connecté, parce que moi j'utilise un système de serrure connecté, donc finalement elle peut arriver à n'importe quelle heure après 16 heures dans ce logement. Votre expérience est importante pour nous, nous veillons donc à ce que votre arrivée soit aussi fluide que possible. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, à très bientôt Basel. Donc, message très professionnel, fluide, bienveillant et signé de mon prénom automatiquement. Autre exemple de message, cette fois c'est Émilie qui a reçu en fait le message de consigne de départ qui est automatique, lui aussi qui est envoyé par un channel manager ou envoyé automatiquement par le système de booking et qui dit bonjour Émilie, voilà la checklist de départ avant 11h et une liste d'instructions, n'oubliez rien, vérifiez la vaisselle, videz le réfrigérateur, etc., etc. Ce qu'elle a dit juste après, c'est qu'elle dit « Bonjour, je suis désolée, nous avons dû partir hier en catastrophe pour une urgence familiale. Comme je n'avais pas cette liste à l'avance, nous n'avons pas pu vérifier tous les points listés au moment de notre départ. Je suis donc certaine pour les points 1, 3, 5 et 7, mais il semble que nous avons laissé les provisions non entamées dans le réfrigérateur et un petit peu de vaisselle et un sac poubelle. Comme vous aviez parlé d'un service de ménage avant notre arrivée, j'ai supposé que c'était géré, je suis désolé. » Alors là, on aurait pu se dire que c'est une situation exceptionnelle et que l'intelligence artificielle, elle ne va pas savoir répondre, et du coup qu'elle ne va pas répondre et envoyer un mail à l'autre. Eh ben non, elle a géré le problème sans aucun souci parce que c'est assez logique et c'est gérable, même si ça se base pas sur des connaissances et que c'est une situation exceptionnelle. Et voilà ce que l'IA a répondu. Bonjour Émilie, merci de m'avoir informé, je comprends tout à fait la situation, ne vous inquiétez pas pour cela, le service de ménage est là pour gérer ces imprévus, notamment nettoyer la vaisselle restante et vider le réfrigérateur. Et si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bon courage pour gérer vos urgences familiales. Cordialement Basel. Autre exemple qui dit « Je suis la personne qui a procédé à la réservation pour la nuit du 14 au 15 juin. Pouvez-vous me préciser comment je peux récupérer les clés? J'habite sur Angers et pourrais me déplacer facilement pour les récupérer à l'heure de votre choix. Vous remerciant, très bonne journée, cordialement. » Et là donc, réponse de l'intelligence artificielle. Bonjour Émilie, merci pour votre message. Il n'est pas nécessaire de récupérer des clés physiquement car l'accès au Cocon Angevin se fait par une arrivée autonome. Vous recevrez un code personnel pour entrer dans le logement, rendant le processus simple et flexible après 16 heures le jour de votre arrivée.
Si vous avez d'autres questions ou besoin de précision, n'hésitez pas à me le faire savoir. Très bonne journée, Bassel. Donc l'intelligence artificielle a géré le cas parfaitement et la réponse est juste nickel. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les informations qui sont soit sur l'annonce, soit dans le livret d'accueil, sont gérées parfaitement par l'intelligence artificielle et va toujours 100% du temps répondre à la question sans aucun souci. Voilà, n'hésite pas à aller tester tout ça, tu as un code bêta pour le tester de toute façon gratuitement, donc fais-toi ta propre opinion, tu verras la qualité des réponses surtout est très très bonne et il n'y a jamais de surprise, jamais de situation où l'IA répond à côté de la plaque, c'est vraiment super, c'est pas un chatbot et donc quand elle sait répondre, elle répond toujours parfaitement, ça fait maintenant 8 mois que je le teste sur tous mes logements et c'est actif et je n'ai jamais eu à y toucher. Il ne tient qu'à toi de passer dans le futur. C'est inévitable, l'intelligence artificielle est partout et la location saisonnière et la professionnalisation de l'activité de location saisonnière n'y échappera pas. Donc soit tu prends le train, soit tu vas voir que tes concurrents vont le prendre et vont être mieux placés dans les algos et mieux mis en avant parce qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle et du coup ils vont répondre beaucoup plus vite aux voyageurs et donc la qualité de la communication c'est un critère hyper important pour les plateformes comme Airbnb et Booking et donc pour ton positionnement dans l'algorithme et donc ton taux de remplissage et donc ton revenu tiré de cette activité. Merci à toi, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.